Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, nous allons parler détox relationnel. Alors, vous savez que c'est le titre de ce fameux programme en ligne que je vous promets depuis quelque temps et qui arrive. La sortie de ce programme a été retardée par rapport à de nouvelles découvertes et de nouvelles recherches que j'ai menées, donc j'ai voulu vous proposer quelque chose de complet et de concret. Donc voilà, ça arrive, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Entre-temps, je vais réagir à certains messages, à certaines questions et certaines remarques qui m'ont été faites suite aux vidéos sur euh, particulièrement les pervers narcissiques, les relations toxiques, etc. Alors, dans un premier temps, je remarque que, assez curieusement, il y a comme une identification, il y a comme une revendication même de la part des personnes qui font leur témoignage. Par exemple, d'un point de vue purement sémantique, j'entends toujours parler de mon pervers narcissique. C'est mon pervers narcissique à moi, je ne vais pas te le donner, nanana, c'est à moi. Euh, Il y a un truc que je trouve un peu limite malsain, en fait, en vrai. Euh, il y a comme une course, en fait, à l'échalote, comme une course à la souffrance, comme un étalage de la douleur, euh, un dolorisme, en fait, encore une fois, qui pour moi est malsain. Et ce dolorisme-là, en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui justifie finalement que des personnes se lancent à corps perdu dans une quête, dans un genre de conquête, voire de campagne, de croisade, en fait, contre leur pervers narcissique, pour se prouver à elles-mêmes qu'elles ont raison finalement d'être heureuses. C'est-à-dire comme si le prix de leur liberté, le prix de leur bonheur, était, était une longue guerre finalement, une longue croisade contre leur bourreau. Bon, c'est une façon de voir les choses. Je remarque simplement qu'elle ne fonctionne pas. Depuis 20 ans que j'accompagne des personnes, ça ne fonctionne pas. Vous pourrez gagner une bataille, vous gagnerez jamais la guerre parce que vous entretenez la guerre comme ça. D'ailleurs, j'ai reçu un mail récemment de quelqu'un qui me dit oui, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il ne faut pas fuir le pervers narcissique parce que tout le monde dit de fuir et vous ne dites pas ça. Par contre, moi, je suis quand même déçu parce que j'aurais préféré que vous me disiez comment se battre contre et comment gagner. C'est pas mon point de vue non plus. C'est pas du tout mon point de vue. Et je me souviens, plusieurs personnes m'ont dit, voilà, je veux apprendre à me battre contre lui et je veux gagner. C'est une façon comme une autre de se renarcissiser finalement, hein, puisque on est d'accord que le pervers narcissique et la victime du pervers narcissique ont une blessure narcissique tous les deux, qu'ils cherchent à guérir. Cependant, on ne sort pas de la guerre par la guerre. À mon sens, ça ne fonctionne pas. C'est une vision un peu newtonienne de la réalité. Ça vous demande énormément d'énergie. Vous allez y passer beaucoup de temps. Vous allez y laisser une partie de votre santé d'ailleurs. Maintenant, le résultat final, je ne vais pas vous mentir, hein, vous pourrez gagner la bataille, ça c'est clair. Mais vous n'aurez pas gagné la guerre. Jamais. Puisqu'encore une fois, c'est vous qui la maintenez, cette guerre. Ce que je préconise en fait en vrai, c'est véritablement de casser le schéma relationnel, plutôt que de partir dans un genre de contre-manipulation. Alors, je vois avec effroi même des psychologues hein, qui font des vidéos sur YouTube et qui apprennent en fait aux gens la contre-manipulation. Ok, vous voulez affronter un manipulateur pervers narcissique en apprenant vous-même la contre-manipulation. C'est juste géant. Allez-y, amusez-vous. Perso, j'ai adoré mes cours de manipulation mentale. J'ai commencé par ça il y a plus de 20 ans. J'ai eu d'excellents profs en termes de manipulation mentale. Je sais comment ça fonctionne, mais précisément, c'est pas du tout ma voie. Donc, allez-y, vous irez, vous allez voir. Euh, je vois aussi des personnes qui sont dans un genre de... Alors, c'est lié, hein. Ce sont des personnes qui, finalement, en fait, en vrai, ne veulent pas, inconsciemment, ne veulent pas quitter ce schéma. C'est-à-dire que on est d'accord, et je vous l'ai dit dans toutes mes vidéos,
le souci, en fait, de la victime du pervers narcissique, c'est un souci d'estime de soi. Vous ne pouvez pas avoir une estime de vous grande et en même temps être dans une relation toxique. La toxicité de la relation est basée sur une mésestime de soi, tant d'un côté que de l'autre. Je le rappelle et je le redis, la victime du pervers narcissique estime que ses ressources, ses capacités ne lui appartiennent pas, elle n'en prend pas la responsabilité. Le pervers narcissique, lui, il estime que ses ressources, ses capacités ne sont pas suffisantes et donc il va aller exploiter les ressources d'un autre. C'est un peu le principe de la politique coloniale française, pour faire un parallèle. Vous avez des pays d'Afrique qui ont des ressources, mais les ressources appartiennent à l'ancien, soi-disant colonisateur, qui est en fait la France. Donc, il s'agit exactement de la même chose à l'échelle d'une personne. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez pour botter en touche le colon. Tant que vous avez cette mentalité d'esclave, vous n'en sortez pas. Parce que la vie est trop parfaite, la vie est trop bien faite pour que une serpillière ne soit pas foulée aux pieds. Une serpillière, ça sert à ça. Il est dans l'ordre naturel des choses qu'une serpillière, qu'un paillasson soit foulé aux pieds. Excusez-moi d'être dur, hein, mais je crois que ça prend des proportions un peu extraordinaires sur Internet ces derniers temps. Tant que vous vous prenez pour un paillasson, il sera juste que vous fassiez fouler aux pieds. C'est tout. Point barre. C'est tout. Et si vous me contactez, si vous voulez vraiment sortir de ça, je ne pourrais rien faire d'autre pour vous que de vous accompagner à changer l'idée que vous avez de vous-même, inconsciente, que vous êtes un paillasson. Parce que très clairement, si vous voulez garder votre statut de paillasson, votre identité de paillasson, moi-même, je voudrais vous marcher dessus parce qu'il sera juste que je vous marche dessus. Je sais que mes paroles sont violentes, mais je peux pas intellectuellement, honnêtement, c'est vraiment une question d'honnêteté intellectuelle, je ne peux pas vous tenir un autre discours que celui-là. Parce qu'encore une fois, je sais, je vois en tout cas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ma seule si vous voulez, légitimité, ce sont les observations que je fais. Et ça fait juste 20 ans, je ne m'élève pas en scientifique là-dessus, je m'élève seulement en quelqu'un qui regarde, qui a accompagné des personnes et qui, voilà, toutes les personnes qui s'en sont sorties par cette voie. Je ne dis pas que c'est la seule, il y en a peut-être d'autres, je ne connais pas les autres voies. Mais je sais que les voies que je vois sur Internet, la contre-manipulation, la revendication, ce que vous voulez, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'était mon, mon apport du jour sur les histoires de détox relationnel. Je vous dis à très bientôt pour la sortie de ce fameux programme. Et vous allez voir, et je pense que plus je vois en fait ce qui se dit sur Internet, et plus je me dis que j'ai bien fait de retarder la sortie de ce programme, parce qu'il y a des aspects en fait comme ça que je n'avais pas abordés, et il aurait été en quelque part dangereux que je ne les aborde pas. En tout cas, ça aurait été incomplet. Merci à tous. Aimez-vous, amusez-vous bien. Et d'ici là, je vous ai à l'œil. Ciao.